Donc, nous sommes parashat Mishpatim. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les Mishpatim que tu apprendras au Béné Israël. Donc, après parashat Yitro, où Am Israël a reçu la Torah avec grandeur, et ils ont dit Naaseh venishma, on est prêt à tout accomplir avant de savoir de quoi il s'agit. Arrive la paracha de Ve'ele Amishpatim. Voici les halachot. Donc on a tout le code civil que la Torah nous apprend, tous les mitzvot de Ben Adam la Makom, tous les mitzvot de Ben Adam la Chavero, comment il faut respecter son prochain, le chesed, comment il faut aider les gens. Donc on a une paracha très très remplie de mitzvot avec tous leurs détails. Et Rashi raccorde très fort ces deux parachiotes en disant que c'est pas marqué Ele Hamishpatim, mais c'est marqué Ve'ele Hamishpatim. Le Vav, c'est venu rajouter sur le sujet d'avant pour nous dire, de même que les 10 commandements ont été dits au Har Sinaï, la même chose, toutes ces mitzvot-là, même la mitzvah que tu dois aider à ton ami de lui pour charger son âne, et la mitzvah que même si c'est ton ennemi, tu dois l'aider, et que tu dois prêter de l'argent à celui qui a besoin, et tous les mitzvot que si tu gardes un objet à ton ami, tes responsabilités, etc., toutes ces mitzvot ont été enseignées au Har Sinaï. Pour ça, on marque Ve'ele. Il y a même un passouk qui le dit, et on le dit tous les matins à la tfila. Magid devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Magid devarav, Dibour, c'est les dits Aseret à Dibrot. Akadosh Baruch Hu, il a dit devarav, les 10 commandements au clan Israël, et après, les Yaakov, Chukav ou Mishpatav les Israël. Comme quoi, il y a un lien très fort. On ne peut pas séparer les 10 commandements et ce qu'on a reçu vraiment purement du ciel. On ne peut pas séparer ça de l'application de tous les mitzvot avec leurs détails. Et jusqu'à même les mitzvot des Rabbanan. Il y avait même une machloket s'il fallait se lever à la synagogue Shavuot quand on lit les 10 commandements. Il y a des gens qui se levaient et ils ont annulé ce minhag dans certains endroits. Ils ont enlevé les 10 commandements de la tfila le matin, tout le matin. On aurait dû dire les 10 commandements. Pourquoi ? Pour pas que les gens ils disent ah, la Torah c'est les 10 commandements et ça s'arrête là. Non, on a une précision ici de nous dire tous les mitzvot avec leurs petits détails. Et des fois même des choses qu'on a l'impression que c'est une coutume ou quelque chose. Non, ça reste une halacha, minatora. Tout a été enseigné à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Mais le message ne s'arrête pas là. C'est pas que pour nous dire, bon, sache que tout a été enseigné au Har Sinaï. Apparemment, il y a un message plus fort ici. À quoi ça nous change ? Bien sûr qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a enseignés. Pourquoi la Torah a besoin de préciser et de dire oui, c'est marqué au Har Sinaï. Ça a été dit, il faut les relier au Har Sinaï. Il faut les relier aux 10 commandements, à Aseret Adibrot, on a assez Venishma. Pourquoi c'est tellement important de relier tous les mitzvot au Har Sinaï. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, Mesara, Yoshua, Yoshua, Lizkenim. Tout est relié au Har Sinaï. Par un que tout est relié au Har Sinaï, il y a une grande précision sur le fait que ça a été donné au klal Israël uniquement. Chukav ou Mishpatav les Israël. Que ce n'est pas des lois qui peuvent être valables pour tout le monde. Et ça, c'est quand même un peu étonnant. Si c'est une vérité, c'est une vérité pour tout le monde. Donc quoi ? Il y a une particularité dans ces Mishpatim pour les Israël. En plus,
Les choukim, je peux comprendre. Les choukim, ce sont des mitzvot sans raison. Donc tu dis oui, il n'y a que Israël qui peuvent comprendre cette chose-là. Mais les mishpatim, c'est des mitzvot avec beaucoup de raisons et beaucoup de logique. Et on a dans la Torah, dans chaque mitzvah, aujourd'hui on va te dire que le Shabbat, à la télévision, les gens ils disent qu'il y a une obligation aujourd'hui de donner une journée de repos. Sinon les gens ils se suicident, les gens ils se reposent pas. Combien de mitzvot magnifiques il y a dans le Shabbat? La kdusha de la famille aujourd'hui, tu mets 1 + 1 et tu expliques aux gens, regarde, la faillite de la société, les divorces, le manque de confiance dans les couples, les séparations, les galères. Nous, il y a besoin, c'est une logique. Et l'histoire que nous raconte le Midrash sur Aquila Saguer, le neveu qui est parti et qui s'est converti, et qui s'est converti, et que Adrianus, Aquilas voulait se convertir et devenir juif. Alors Adrianus, il lui a dit, cette nation-là, combien je l'ai méprisée, combien je l'ai écrasée, combien j'en ai tué. Tu veux aller te convertir? Il lui a dit, sache, le plus petit des juifs connaît comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Quand il a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Il fait le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième jour? Regarde la grandeur. Il sait même sur quoi le monde y tient. Il sait les secrets de la vie, de la société, même un plus petit. Moi aussi j'ai envie d'apprendre cette Torah-là. Il a dit, ok, tu sais quoi? Va, je te permets, va étudier la Torah. Mais ne te convertis pas. Ne fais pas la Brit Mila. Il lui a dit, même le plus âgé de ta royauté, même le plus sage qui a déjà 100 ans dans ta royauté, il ne peut pas apprendre la Torah. S'il ne fait pas la Brit Mila, s'il ne devient pas lui-même Israël, il ne peut pas. Shneemar, lo asachen lechol goy, ou mishpatim bal yedaum, lo asachen lechol goy. Il y a un lien avec celui qui était au Har Sinaï. Il y a un lien avec la Brit Mila. Il y a un lien avec le fait d'être Oved et Hashem. Tu veux comprendre les mitzvot, c'est rien comme ça que ça peut se passer. Donc, Elea mishpatim asher tasim lifnehem. On a même une interdiction si on a un problème avec quelqu'un. On n'a pas le droit de l'attaquer d'abord à la justice. C'est assourd. Ce qu'on appelle arkaot. On ne peut pas aller chez un tribunal. D'abord, il faut l'amener en din Torah. S'il ne veut pas écouter, etc., alors là, le Bedin peut te permettre d'aller. En tout cas, il y a ici dans les mishpatim, même dans les mitzvot avec une logique, il y a une particularité, il y a quelque chose de spécial qui est relié à tout l'ensemble de notre avodat Hashem, à tout l'ensemble de notre Hirat Shamayim. C'est quoi exactement le secret et le message de ces mishpatim? Alors, il y a dans la lettre de Rav Israël Salanter qui dit que quand un homme... Ah ouais? Non? C'est Iloula, je crois. Que c'est ça Iloula aujourd'hui. Alors, tu vois, je ne savais pas, c'est Mina Shamaim. Il dit là-bas qu'un homme qui veut être mitrazek sur une halacha ou sur une mitzvah, peut-être une mitzvah difficile, un homme qui a des difficultés à se lever le matin, et il décide qu'il doit se lever, mais il essaye 1 jour, 2 jours, il n'arrive pas à se lever à la tfila. Un homme, il veut faire une mitzvah, que ce soit une mitzvah de chesed, de tzedaka, de limouda Torah, il sent que c'est dur pour lui. Et c'est contre lui, il n'arrive pas. Donc en général, un homme, il est mityaesh, il désespère. Il dit à Israël Salanter, il faut étudier 2 choses. Il faut étudier les halachot de cette chose-là. Les halachot de cette chose-là. Quelle chose Par exemple, la Tfila Betsibour va étudier, voilà le Ben Ishraï dans la paracha de cette semaine, nous explique Va'avatem et Hashem Elokechem
ou berach et lachmecha ve et memecha. Tu serviras à Kadosh Baruch Hu et il bénira ton pain et ton eau. Va siroti machala mikirbecha, et il enlèvera une maladie de parmi toi. Il va enlever les maladies. Il dit, c'est quoi va avatem et Hashem Elokechem? C'est la tfila, avoda shebalev. Grâce aux 3 tfilotes, on déclenche les sources de la parnassa et de la refoua et de la bonne santé. Un homme il dit, mais c'est dur, comment je peux faire? J'ai envie, mais ma nature ne me laisse pas le faire. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est l'inter. La chose la plus logique, c'est déjà d'aller étudier du moussard sur la paresse, du moussard sur l'importance de la vie, sur l'importance de la tfila. Quand tu entends de la morale où tu ouvres un livre de moussard, prends le Messilat Yesharim qui va t'expliquer comment chaque petite action doit être pesée comme quand on pèse les diamants, quand on remplit les zéros dans les calculs. Ça doit être pesé comme ça. Si tu étudies ça, bien sûr que ça va te donner de l'énergie pour pouvoir faire cette mitzvah, de la force. Mais il faut aussi que tu apprennes les halachot de Tfila Betzibour. Quand tu vas apprendre la halacha, tu n'arrives pas à faire ta Tfila Betzibour. Allez, fais une chavruta, étudie le sujet de Tfila Betzibour. Tu parles trop de la shonara, alors étudie la halachot du la shonara. Oui, mais je sais déjà qu'il ne faut pas parler de la shonara. Non. Quand tu vas étudier la halachot, tu verras, il va se passer quelque chose. Tu vas comprendre la grandeur et la puissance de la chose. Automatiquement, tu vas retrouver les forces pour le faire. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit Rav Israël Salanter, et c'est aussi marqué dans le Messilat Yesharim, qu'un homme doit travailler sur soi pour arriver à ce qu'il a envie d'arriver. Mais quand il sent que c'est contre lui, ça ne suffit pas que de se renforcer au niveau moussard. Il faut passer aussi au niveau halacha. Kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shu ben haolam haba. Si tu mets la halacha dans ta vie, ça ne suffit pas d'être un homme qui est rempli d'amour à Kadosh Baruch Hu et qui veut faire et qui veut, etc. En dehors de cette partie de itlahavut, d'enthousiasme et d'amour, il faut aussi associer à ça la hirat shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, le sens du devoir. Le sens du devoir. Si tu associes les deux, tu y arriveras. Comme il dit Rashi, tu dois servir Akadosh Baruch Hu par crainte et par amour. Si tu fais par amour, si un jour tu veux borette, tu veux donner un coup de pied, tu veux partir, tu peux pas. Parce que tu sais que tu as la crainte. Donc malgré que le service d'Hachem par amour, il est de plus grande valeur, mais il faut quand même que tu mets une partie de la crainte. Et ça, je vais expliquer c'est quoi le pshat. Pourquoi ça suffit pas qu'on dit Naaseh Venishma, qu'on est dans cet enthousiasme. Il y a un midrash qui dit sur Ve'ele Hamishpatim. Ve'ele Hamishpatim. Irat Hashem Tehora Omedet Laad. La Irat Hashem, celui qui craint la grandeur d'Hachem, et il ne fait pas des choses par la crainte de la grandeur d'Hachem. Omedet Laad. C'est quoi Omedet Laad? C'est quelque chose de durable. Si tu as, dans ton application de la Torah, dans tes actions dans la vie, dans ton chesed, tu as la crainte d'Hachem, Omedet Laad. Ça va tenir éternellement. Il dit le Midrash, même si un homme il a étudié Midrash, Halachot, Agadot, il a étudié plein, il a étudié énormément. Imen beyado iratret, en beyado klum. S'il n'a pas la crainte d'Hachem, alors il n'a rien. Il va arrêter un jour il va se fatiguer de cette mitzvah, il a aidé les gens, à la fin ils n'ont pas dit merci, il a prêté, on ne lui a pas rendu, il a fait la tfila betzibour, il n'a pas vu la bracha par derrière, bref, des milliers d'excuses ou de choses, ça ne va pas tenir. Mais si tu as la hirat Hashem, Omedet Laad, c'est le secret pour que ce que tu fais soit durable. Et le Midrash il nous ramène le mashal, la parabole d'un homme qui a dit à son ami, j'ai 1000 tonnes de récolte, j'ai 1000 tonneaux d'huile, j'ai 1000 tonneaux de vin. Il lui a dit, son ami, tu as des dépôts où les garder? Si tu as des dépôts où les garder, ta richesse, c'est une richesse. Mais si tu n'as pas des dépôts où les garder, ça ne sert à rien. La même chose, il nous dit le pasouk,
Un homme, il peut étudier et faire beaucoup de choses. S'il n'a pas Hirat Shamaim, alors Chas Shalom, il peut tout perdre. C'est quoi cette Hirat Shamaim qu'on nous demande? C'est quoi cette Hirat Shamaim? Cette Hirat Shamaim, cette Hirat Shamaim, c'est devancer le Chok au Mishpat. Devancer le Chok au Mishpat, ça veut dire, ils amènent le Sfat Emet au nom du Rav Mipshisra. Rav Mipshisra qui dit Vele Amishpatim Asher Tassim Lifnehem. C'est quoi Lifnehem? Devant eux, Rashi dit attention, explique-leur comme si tu arranges. Ne mets pas la baguette comme ça sur la table. Mets bien la table. Rashi dit tu dois bien leur expliquer les détails de chaque mitzvah. Tu dois bien leur donner les détails de chaque mitzvah, qu'ils comprennent jusqu'au détail. Mais l'ifnehem, ça veut dire ils doivent devancer avant eux. Avant leurs intérêts, ils doivent devancer les mishpatim. Parce qu'on a deux sortes de mitzvot. On a des chukim, où c'est des lois sans raison. Sans raison. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis exprès dans la Torah des lois sans raison pour qu'un homme il s'habitue. Ne pas croire que les mishpatim, c'est un code civil. Aujourd'hui, toutes les lois de la société, c'est quoi? C'est par rapport au problème. On met une loi. Pourquoi il ne faut pas dépasser un feu rouge? Parce qu'on a vu que quand un homme il dépasse un feu rouge, ça fait un accident. Alors, non, ça entraîne des accidents. Aujourd'hui, cette semaine, les rabbanim, ils sont sortis en Israël avec machin, que halachiquement, assourd de dépasser un feu rouge. Halacha. Parce qu'en Israël, ils sont plus intelligents que la réalité. Donc ils disent, bon, il y a un feu rouge, c'est pour qu'il y ait de l'ordre. Mais moi, je sais faire mon ordre. Donc je passe. Les rabbanim, ils sont sortis, ils ont écrit une lettre cette semaine. Non, ne commence pas à faire à être plus chacham que la réalité. Les mishpatim, qui ont été arrangés dans la société, c'est des lois qui viennent résoudre un certain problème. Il y a un problème pour ça, la loi elle peut changer une fois comme ça. Et si les gilets jaunes ils arrivent et ils disent vous êtes en train de nous étouffer, on est obligé de les écouter, donc on va changer la loi. Et en fait les lois dépendent de la logique et du besoin de la société. Les lois de la Torah. Même ceux qui ont des raisons, même les lois qui ont une raison, ils sont beaucoup plus avant la raison. Avant de nous donner la mitzvah de matzah, avant qu'on soit sorti d'Égypte, on a déjà demandé à Abraham Avinu de manger de la matzah. Mais la matzah, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Non, tu crois, ça c'est la raison dévoilée. Mais les mitzvot de la Torah, c'est la sagesse divine. Pourquoi quand un homme il étudie la Gemara, et il va étudier un sujet qui n'a rien à voir à la vie, le taureau qui a encore né la vache, il faut payer. Si je t'ai donné à garder un objet, tu me l'as perdu aujourd'hui, qui c'est qui donne à garder un objet? Il y a les banques, il y a un coffre à la banque, Nigmar, Shalom à l'Israël. Il n'y a plus. Pourquoi je viens, j'étudie dans les yeshivot, la Gemara et la Sugia, et Rabbi Akiva Iger, et j'analyse. Il dit le Maharal Miprag, tu apprends ici la sagesse divine. Au-delà de la raison qu'on peut comprendre. Il y a des très belles raisons dans chaque mitzvah de la Torah. Des très belles raisons. Mais si je dépends de la raison, je détruis le monde. Parce que j'adapte la raison à mon intérêt. Et quand mon intérêt il change, Gamarno, Nigmar, un homme il va te dire, il va être le plus grand Baal Chesed du monde. Un jour il se fâche. Il dit, ça y est, j'arrête, je donne plus rien à personne, c'est terminé, je suis déçu. Il va faire Chesed pendant 10 ans. Et machin, d'un coup, il se prive pendant 30 ans ou 40 ans de vie qui lui reste du chesed. Pourquoi? Parce qu'il s'est fâché. Jusqu'aujourd'hui, la logique chez lui, c'était il faut aider. Aujourd'hui, la logique, elle a changé. Il faut plus aider. Donc, Amarnou, le Chazon Ish, il parle de cet homme qui a invité des invités Shabbat. Et il a préparé, etc. Et les invités, ils l'ont déçu, ils ne sont pas venus. Aïe, 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 quelle tristesse, les femmes, etc. Et le Chazon Ish, celui qui voit ça dans l'œil de la vérité, il voit que son mérite, il est 1000 fois plus. Il a invité les invités pour faire le kiff ou pour faire du chesed. C'est sûr qu'on voulait faire aussi le kiff, parce que les mitzvot, c'est un kiff.
Mais la vraie raison, c'était pour leur donner. Tu es parti, tu as payé de la viande à 15 euros le kilo, tu as acheté une bouteille de vin à 20 euros. Tu n'as pas fait ça que pour te faire kiffer, tu as voulu donner. Si tu te remets dans la réalité, le fait qu'ils ne sont pas venus, tu n'as pas à être triste. Ton mérite, il est encore 1000 fois plus grand. Ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale. Quand un homme, il fait les mitzvot juste par leur raison, ou il est fait par leur profondeur. Regardez quand un homme, il fait une erreur de voiture, il a failli tuer quelqu'un, mais il s'est fait pénaliser, il se met à s'énerver sur les policiers, c'est quoi ça, machin. Mais regarde, toi-même, si je t'avais demandé la logique avant sur une autre personne, tu aurais hurlé, tu aurais dit, mais il met en danger des vies. Mais quand c'est nous, alors on va commencer à jouer. Et donc on va jamais intériorer les lois. Ils vont pas devenir intérioriser les lois. Ça va jamais devenir une partie de nous-mêmes et on va pas grandir avec. Les lois de la Torah nous font grandir. Les lois de la Torah nous attachent à la vérité, nous approchent à Akadosh Baruch Hu. Pour ça, il a dit, si tu fais pas la Brit Mila, si tu rentres pas dans l'esprit du Naaseh Venishma, il faut relier les Mishpatim au Naaseh Venishma. C'était quoi le Naaseh Venishma, Rabotai? Naaseh Venishma, c'était quoi? Les Bnei Israël, ils ont compris. Asher Tassim Lifnehem. Je mets, comme il a dit le Rav Mipshisra, je mets les lois logiques avant moi. Je ne les mets pas à mon service uniquement. Et après, je peux les comprendre. L'ifnehem, la mitzvah, elle est avant toi. Tu comprends pas, elle va pas dans ta logique. C'est pas grave. Il y a beaucoup plus de logique par derrière. Elle va t'amener des intérêts que tu peux même pas imaginer et que tu peux pas comprendre. C'est quoi Naaseh Venishma? On est prêt à faire sans savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on a tellement confiance à Akadosh Baruch Hu il nous connaît tellement bien. Il a fait tellement chaque mitzvah dans les limites et dans les intérêts et dans la grandeur d'un homme qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Quelqu'un, il se trouve dans le cockpit d'un pilote et le pilote, il dit, je me sens très très mal, je peux plus conduire l'avion. Écoute-moi ce que je te dis, appuie ce bouton. Il commence à dire, non, je comprends pas, un bouton rouge, depuis qu'on appuie un bouton rouge, ça va, l'avion, il va... Monsieur, vaut mieux que tu écoutes. Tu comprends pas, même si tu as voyagé quelques fois et que tu as compris un petit peu, tu as compris un millième, des millièmes, qui peut même pas se calculer. Et quand tu as Hirat Hashem Théora, c'est ce que nous dit, tu as pu étudier Gemara, Chumash, Mishnah, Halacha, mais tu vis la Torah selon ta logique uniquement. Tu crois que c'est un code civil parce que ci et parce que ça. Et quand il faut le changer, tu changes, c'est pas bon. Le Rav Chaim, le Rav Eléo Lapian, magnifique cette histoire. Un jour, Rav Eléo Lapian, il a demandé à un élève de l'accompagner pour aller voir quelqu'un et lui faire une reproche. Donc, ils sont partis, ils devaient lui parler d'un sujet important. Il arrive, il s'assoit et il commence à lui parler des divrei Torah et machin, etc. Il se lève, il s'en va. L'élève, il lui a dit, mais on a perdu 1 heure de route. On s'est dérangé, on est venu. Pourquoi tu m'as dit que c'était pour faire une tochacha. Il dit non, le problème c'est que sa femme, elle était là. Elle écoutait. Elle m'a bloqué. Lui, il mérite une tochacha, mais sa femme, il n'y a pas de raison qu'elle mérite une tochacha. Donc, j'ai préféré ne rien faire. C'est-à-dire comment? Tu t'es déjà dérangé, tu as réfléchi, etc. La même chose une fois le Chazon Ish. Un homme, il a pris son élève pour aller à Petar Tikva. Et pour aller à Petar Tikva, c'était 2 heures de route. Il n'y avait pas, il fallait prendre un bus, échanger un bus. Et tout ça, ils arrivent dans une yeshiva. Ils demandent d'appeler un élève. Il lui dit quelques petits trucs et il retourne, il n'y avait plus de bus. Ça leur a pris le truc 6 heures. Match 6 heures, comme quand on se retrouve dans la neige. Alors qu'on est de Bnei Brak à Petar Tikva, c'est juste à côté. Mais le fait qu'il fallait... Il a dit, Rav, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il lui a dit, j'ai reçu un appel d'un médecin qui me dit que tel bachour, il a l'appendicite. Et le médecin, il lui a dit, écoute, c'est dangereux, va te faire opérer. Et l'enfant, le jeune, il a rigolé, il a dit, non, arrête, ça va passer. Le médecin, il savait que c'était dangereux. Il a appelé le Chazon Ish, Gadol Ador. Il lui a dit, fais quelque chose. Moi, il doit s'opérer, ça peut être dangereux. Chazon Ish, il n'a pas ni envoyé un élève, ni machin. Chaque minute chez lui, c'était un temps. Il est parti lui-même.
mais tu fais 6 heures de Bitul Torah pour maintenant, par un imbécile qui rigole sur ce que le médecin il lui dit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est ça, Yirat Hashem Tehora. Le message que la Torah elle nous dit. Oui, c'est vrai que les mitzvot qui vont dans la logique, il faut avoir la logique. Sin'a la tzadik asodra. Un tzadik, il déteste de faire du mal. Donc dès qu'il a compris la logique, c'est sûr qu'il va faire d'après la logique. Mais il dit quand même, il faut faire ça parce qu'il y a la mitzvah de la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit Ma'ele mi Sinaï. Ar Sinaï, on a dit Naase Venishma, on n'a pas posé de question. Est-ce que c'est logique, c'est pas logique? On a dit Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu nous dis, Naase, au départ, on va le faire. Après, c'est très important de comprendre et d'arriver à Avat Hashem. Et chaque mitzvah nous amène à une réussite extraordinaire. On a appris cette semaine dans le Ramchal, le Derech Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans chaque mitzvah exactement ce qui correspond à l'homme dans le plus profond de sa psychologie, de ses besoins, comment il va arriver dans un droit chemin, comment il va évoluer, comment il va réussir dans la vie. Il y a une chokhma atsuma, les mitzvot assez nous font avancer vers où on doit arriver. Les mitzvot lota assez nous éloignent des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais il y a une chokhma atsuma. Mais l'homme d'abord, ele amishpatim asher tasim lifnehem. D'abord, il faut savoir, c'est au-delà. C'est pour ça qu'il nous a dit Rav Israël Salanter. D'abord, étudier la halacha. Kol hashoneh halachot bechol yom. Quand tu étudies la halacha, muftach lo shu ben haolam haba. C'est sûr que tu es ben haolam haba. Pourquoi? Parce que le fait d'étudier la halacha, tu vois combien chachamim, ils ont mis de la chokhma pour un petit détail dans la halacha. Est-ce que la peau d'orange Shabbat, je vais la débarrasser avec mes mains, ou il faut que je l'enlève avec une pelle sans la toucher parce que ils sont allés tellement loin et tellement de débats halachiques et de discussions. Qu'est-ce que ça te change maintenant si c'est... Non, on voit la grandeur de la Chokhmat Hashem. C'est la sagesse divine. On est là, on étudie la sagesse divine. Cet homme-là, dans la paracha, qui voit un homme à côté, pas loin de chez lui, son âne il est en train de s'écrouler. Il est trop chargé. Et il faut maintenant... Et qui c'est cet homme-là? C'est ton ami ou c'est ton ennemi? Sramor sonaacha. Hein? C'est l'ennemi c'est l'âne de ton ennemi. Mais la Gemara dit, mais est-ce qu'on a le droit de détester quelqu'un? On n'a pas le droit de détester quelqu'un. Alors comment la Torah dit ton ennemi? Non, on parle ici d'un ennemi, oui, qu'on a le droit de détester. Quelqu'un qui a fait des erreurs dans la vie, qui s'est tellement mal comporté, qu'il est devenu un rachat méroucha du plus haut niveau, que oui, il faut s'éloigner de lui parce que c'est un homme qui est dangereux. Mais quand tu le vois en difficulté, la Torah elle dit, maintenant tu dois laisser de côté ta haine. La haine justifiée, tu dois la laisser de côté. Tu dois aller l'aider. Et tu verras, il dit le Midrash, Atakonanta Mesharim. Grâce à ça, cet homme-là, il dit, comment? Alors que moi, je me suis tellement mal comporté vis-à-vis de lui, alors que j'ai fait tellement d'erreurs vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il vient y mettre comme ça. Tout de suite, cet homme-là, il réfléchit, il fait tchouva. Et les deux se retrouvent en même temps dans Mesharim, dans la voie droite. Ça, c'est un grand yesod rabotai dans la vie, parce qu'on est très, très sur la logique. Aujourd'hui, si on ne comprend pas, on n'est pas d'accord de faire. Si on n'est pas... Non, un homme, il doit tout le temps mettre... Voilà. Irat Hashem Tehora Omedet Lahad. Et même pour quelqu'un qui a beaucoup étudié, même quelqu'un qui adore faire du chesed, même quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu. Tu aimes Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Mais comment tu le respectes? Comment tu fais la halacha? Est-ce que tu te mets en avant ou Tassim Lifnehem, tu le mets en avant? Si un homme, un jour ils ont fait une conférence extraordinaire, qu'un homme se trouve dans le bus et on lui dit, monsieur, lève-toi. Il y a ici un homme âgé. Et ce jeune-là, très intelligent et très piquant, comment on dit, très chanoun, il fait tout un pile-poule pour dire, mais lui, il va rentrer à la maison, il va dormir pendant 15 heures, il est à la retraite, il n'a pas de travail. Moi, c'est moi qui construis le monde. J'ai besoin de force. Si j'arrive fatigué au travail, comment il y aura de l'électricité? Je travaille à EDF.
Et il arrive à convaincre tous les gens du bus que c'est plutôt le vieux, c'est pas grave s'il reste 20 minutes debout, c'est pas lui qui va construire le monde. Et moi je dois m'asseoir. Mais il y a un qui se lève et qui lui dit, tout ça c'est parce que tu t'es mis dans le centre et tu as donné tous les logiques autour. Mais si tu avais mis Akadosh Baruch Hu dans le centre, c'est marqué dans la Torah, Mipleh Seva Takum. Tu n'as pas le droit maintenant de venir. Tout est logique pour être bonne. Il y avait à Yavne un Chacham qui pouvait autoriser le Sheretz avec 150 logiques. Il pouvait te dire que la reptile, elle est cachère. Il avait 150 explications pour te rendre la... Mais la Torah, elle a dit que c'est pas cachère. Ça veut dire, un homme dans sa logique, même un grand Chacham, s'il ne fait pas rentrer Rabotai Saint Yesod, les gens qui te disent, ah, j'aime Akadosh Baruch Hu, mais il est Mechalel Shabbat. Les gens qui disent, j'aime faire le Chesed, mais il fait Chesed avec un, il ne fait pas Chesed avec l'autre. La Chassida dans la Torah, dans les oiseaux, il y a un oiseau qui n'est pas cachère. C'est la Chassida. C'est bizarre, elle a un très beau nom, Chassid, Chesed. Et Béhémet, c'est un oiseau qui fait du Chesed. Et pourquoi il n'est pas cachère? Parce que cet oiseau, il a décidé qu'il fait du Chesed que avec celui qui s'appelle Chassida. Que Imchavrotea, que avec ses amis. Alors celui-là, il n'est pas cachère. C'est pas ça. Le Chesed, tu fais avec ton ennemi, avec quelqu'un qui est... Et il n'y a pas... C'est pas parce qu'il t'a contrarié que la mitzvah, elle s'arrête. Et ça, c'est un Yisod Chachouv. Et pour ça, les Chukim et les Mishpatim, c'est les Israël. Ça, rien qu'un Israël. Quand le goy met la tzedaka, et ça marche pas, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara a dit, il donne un coup de pied à la tzedaka. Il voulait que son fils y guérit, et son fils il n'a pas guéri. Boum, il fait tomber la tzedaka par terre. Il dit, c'est terminé la dernière fois. Ça n'a pas marché. Alors pour ça, s'il donne la tzedaka pour cet intérêt, la tzedaka, elle n'est pas valable depuis le début. C'est pas de la tzedaka. Mais quand nous, on fait la tzedaka, qu'est-ce qui est marqué dans le Chazal? Même si ça n'a pas marché, on dit, j'ai gagné une mitzvah. J'ai fait une mitzvah. Donc la tzedaka, elle est valable. Parce que toujours, il faut devancer la mitzvah, la logique. Et bien sûr, la logique, elle est très grande. Combien de sagesse. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi un homme qui ne fait pas une mitzvah, et quand après il a fait, il ne fait plus marche arrière? Pourquoi? Parce qu'avant de comprendre, on ne comprend pas. Mais une fois qu'on a compris, on a vu le bonheur de la mitzvah. Dans chaque mitzvah, il y a un bonheur extraordinaire. Mais malgré le bonheur, on sait qu'on a compris presque rien de ce que c'est cette mitzvah. Elle est au-delà. Et donc on va relier tous les mishpatim qui sont des lois logiques, on va les relier au Har Sinaï, on va les relier au Naaseh Venishma. Et c'est comme ça qu'on va rester Hirat Hashem Tehora, Omedet Lahad. C'est quelque chose qui va durer éternellement. Chazak Ubaruch. Shabbat Shalom.